Yo tout le monde, c'est Alblast. Aujourd'hui pour un tuto pour faire une gare assez simple. Donc comme vous voyez, j'ai pas fait comme avant avec un truc assez design et ensuite le truc à côté. Ensuite l'exemple. Là, je vais juste faire un truc restant à côté. J'ai pas eu trop la place en fait. J'ai pas pu faire les trucs design à cause en fait tout simplement d'un manque de place dans mes trucs. Parce que bon, une gare c'est quand même assez grand. Et bon là comme ça c'est pas compliqué, mais en fait c'est tout simple. C'est juste que bon, j'ai pas fait une version compacte, hein. Je l'ai fait assez rapidement. Donc en fait, on va avoir plusieurs propriétés, mais là tout de suite, faisons le test. Donc là, on a un choix de destination. Bon, si aucune n'est sélectionnée, ça va dans la 4e. Oups, je fais tous mes intros. On va le reboucher, comme ça se revenir plus. Donc là, par exemple, je vais prendre le deuxième passage. On appuie sur le bouton. Hop là, le Minecraft arrive. Et ça part tout seul. On descend tout seul. Et en fait, voilà, et le Minecraft va retourner en fait dans ce dropper là. Lorsqu'on appuie sur le bouton, ça va l'envoyer. Et le Minecraft va arriver ici. Donc en fait, si vous voulez faire un truc design, vous pouvez tout simplement en fait pour votre guerre faire le mur ici. Donc au pire vous arrivez là avec ici le choix de destination. Tout simplement. Le bouton, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le mur, hein. En fait, c'est juste que bon, comme je dis, j'ai fallu mettre tous ces petits circuits dans un de mes carrés. Et c'est pour ça que il n'y a rien de moins design que ça. Voilà, on enlève ça. Donc on va voir toutes les propriétés à côté. Donc déjà, ce qui permet, tout simplement, déjà on va commencer par le choix de direction. Hein, ce qui fait que, enfin, pour tout commencer, on va prendre du tout début. Donc déjà, ce système-là qui arrive à un minecart, et ensuite le minecart repart tout seul. Voilà. Donc en fait, c'est tout simple. Donc de l'autre côté du bouton, j'ai mis un système, donc là ici avec un petit répéteur, qui va au dropper où en fait va être où sera le minecart. En fait, je vous montrerai comment et on voit ensuite que le minecart va retourner dans le dropper, mais ça je vous montrerai après. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va dans un dropper attaché à un deuxième circuit. Donc le dropper va envoyer un minecart, voilà, et ça va envoyer minecart ici là à la gare. Et ensuite, en fait, j'ai séparé le circuit en deux. Donc ça, on va peut-être pas trop le construire vu que c'est quand même très simple. En fait, il suffit juste d'attacher un nouveau circuit avec plusieurs répéteurs mis sur 4 parce qu'il faut quand même attendre un peu plus long le temps que le minecart arrive, le temps de monter, voilà. Voilà, et en fait, ensuite, tout simple. Voilà, j'ai fait un petit truc. Bon, ça, c'est pour que ça fasse encore. Ça, en fait, c'est juste une rallonge pour que ça fasse plus de temps. Et bien sûr. Et en fait, pour ce circuit, j'ai fait ce qu'on appelle un inverseur. J'ai inversé le circuit. Voilà, tout simple. Là encore, hein, ça, c'est toujours pour que le temps soit plus long. Et ici, une torche qui sera éteinte grâce à l'inverseur. En fait, lorsqu'on va appuyer, ce circuit va être allumé. Ça va donc éteindre ça. Et cette lampe du coup sera allumée, ce qui va actionner les rails. Et comme ici on a un mur, le minecart va passer ici. Alors maintenant pour le choix, en fait pour le choix c'est très simple. C'est une propriété par rapport au rail que je vais montrer ici. Ah, donc je vais mettre des donc moi je crois que j'ai fait dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Donc je vais le faire dans le sens que j'ai utilisé. Voilà, comme ça. Donc là, ça nous fait 3 destinations. En fait, si on alimente, on va quand même faire peut-être une zone de départ. Là, on va dire que là, on a juste. Là, on va dire que ici, on a notre zone de départ. Donc là, par défaut, c'est tout droit. Et en fait, si donc là, j'ai mal fait. Si le bloc ici est allumé, bon, hop là. Donc il faut bien, donc comme vous avez vu là, il faut bien la placer en dessous. Donc ça va modifier ça va faire changer de voie. Donc quand c'est éteint,
et quand c'est allumé. En fait, c'est ça ce que nous permet de faire le levier. Bon, après, bien sûr, j'ai utilisé je crois que je l'ai inversé. Voilà. Par défaut, voilà, je l'ai inversé. Donc ici, zut. Voilà, je me tourne le bouton. Voilà. Donc voilà, on l'inverse, tout simple. Un répéteur ici. Voilà, et lorsque je vais prendre, bah, tiens, j'ai un bouton. Là, je vais mettre ici. Et lorsqu'on va appuyer, voilà, ça a changé. Bon, je vais enlever ce bouton, je vais plutôt prendre un levier pour mieux voir. Voilà, ici. Voilà, ça a changé. Et là, ça repart normalement. Donc, c'est le premier système. Ah oui, quand c'est comme ça, en fait, ça va tout droit. C'est une propriété des minecarts. Ensuite, ça, c'était juste pour passer par-dessus le système auto, donc je l'avais pas enfui sous terre. Ça, c'est parce que j'ai fait assez vite. Donc ensuite, le moyen de déchargement quand même très rapide. C'est une propriété de l'1.8, car oui, j'ai changé mon launcher, du coup je suis en 1.8. Et en fait, c'est un rail qui, je ne sais pas à quoi ça sert en électrosynchronique. Voilà. Donc ça va sur une plaque de détection. Voilà, donc ça va sur une plaque de détection, suivi d'une plaque, enfin ça va sur un rail détecteur, suivi d'un rail déclencheur. Et en fait, lorsque ça va s'allumer, donc est-ce que là, voilà, ça s'allume. Voilà, donc quand on pose le minecart, ça s'allume. Et en fait, voilà, car j'ai la plaque ici. Et en fait, ça va faire bouger le minecart. Donc là, voilà, le minecart fait comme ça. Et en fait, ça va éjecter le joueur. Donc voilà, c'est tout. Voilà, ça, pas besoin de le construire aussi, c'est tout simple. C'est ça. Voilà, c'est ce rail suivi de celui-là. Et ensuite, le système. Donc là, un cactus, bien sûr, propriété des cactus, ça se pose sur du sable. Alors, le cactus, en fait, ça va permettre... Zut. Le cactus, il va en fait détruire le rat. Il va en fait, quand le minecart va arriver, voilà, ça va détruire le minecart. Attends, j'ai peut-être même pas besoin de cactus. Ah si, j'ai besoin de cactus. Voilà, donc en fait, vous mettez le cactus. Le cactus va détruire le minecart qui va travailler pour l'entonnoir. Donc je rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, pour poser dessus, on se met en sneak. Voilà, comme pour poser sur un bloc normal. Donc l'entonnoir, il doit être posé. Donc pour vous montrer, je vais le prendre. Donc l'entonnoir il est ici. Je vais le mettre à côté. Voilà, donc pour que l'entonnoir soit bien, parce que là ça va dans le sol, nous on veut que ça soit contre le distributeur. Enfin, dans le minecart. Donc là on met les distributeurs, voilà. Et on se met en sneak. Et on pose. Comme ça, lorsque un objet ira dans le minecart, ça va dans le distributeur. Et ensuite, comme j'ai fait, le système. Donc voilà, c'est en fait une gare plutôt simple avec choix de sélection. Donc si ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que en fait je j'ai pas trop d'occasion de filmer et j'ai des problèmes. Voilà, en fait j'essaie. Ça va marcher. Ouais, je vais arrêter, ça fait un peu de bruit. Ah, en fait, j'essaye de créer, des nouveaux trucs. En essayant des nouveaux trucs, par exemple, je vais vous montrer ça. Donc, sur des maps de test. Là, que j'ai appelé test hasard. En fait, c'est par rapport à des propriétés que j'étudie. Donc, par exemple, là, en fait, c'est pour générer du hasard. Donc là, je vais appuyer là. Et là, par exemple, bon, là, ça me sélectionne 0, ça m'a fait 0. Voilà, donc là, pas besoin de reset quand ça fait 0. Voilà, là, ça a marché. Donc là, ça fait donc, on peut voir que j'ai obtenu le nombre 3, 0 c'est 1, voilà. Avec option, voilà, donc très simple, de reset. Voilà, là je le rallume. Et là, on peut voir que j'obtiens le numéro 5. Donc voilà, c'est pour faire des trucs. En fait, ça peut permettre de faire des mini-jeux qui mettent du hasard.
Ou par exemple, je sais pas si vous avez déjà, si vous connaissez le Monopoly dans Minecraft, donc en gros les jeux 2D. En fait, c'est des machines comme ça qui permettent de faire le hasard 2D. Et ça marche vraiment bien parce qu'on peut voir que c'est totalement, on peut pas du tout prévoir. Donc en fait, je vous apprendre à faire un système comme ça, peut-être dans la prochaine vidéo. Donc voilà, en fait, voilà, je m'entraîne à faire des nouvelles machines. Comme là, ici, c'est pour un automate. Donc voilà, donc déjà là, vous savez à peu près de quoi vont traiter les prochaines vidéos. Donc bon, ben comme c'est vu, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!